Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon commence. Nous avons vu hier Daniel 2, aujourd'hui Daniel 7. Avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo, partager avec d'autres personnes dans le groupe WhatsApp, rentre dans la communauté WhatsApp Safelis Français. Comme ça, tu reçois directement les vidéos, tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Elles vont arriver directement dans ta poche, sur ton téléphone. Et si jamais nous avons des promos, des articles aussi que nous partageons dans Safelis Blog, on envoie directement dans cette communauté. Donc, n'hésite pas à faire partie de la communauté WhatsApp de Safelis. Le lien est en bas dans la description. Alors, la leçon du mardi, Daniel 7, est similaire à celle, bien sûr, de hier, lundi, où nous avons vu Daniel 2. On a donc dans Daniel 2 une statue, donc une séquence de l'histoire assez statique. Ici, c'est différent, c'est pas une statue, c'est quelque chose qui bouge. Donc, on va pas faire Daniel 2, Daniel 7, mais juste dans des grandes lignes. Daniel 2 explique l'histoire du monde avec cette séquence de richesse, des valeurs, et c'est assez statique. Et là, on voit beaucoup de mouvements avec les animaux qui vont représenter les mêmes royaumes, mais qui vont bouger, qui vont envahir, et ces animaux qui envahissent la terre. Donc, l'idée générale dans Daniel 7, c'est aller plus loin que Daniel 2, mais dans le cadre de la leçon de cette semaine, ça montre aussi euh, l'antagonisme entre le projet de Dieu et la réalité des hommes. Le projet de Dieu, c'était quoi? D'avoir un royaume établi à quelque part. Donc, je vais utiliser l'image d'une île, ok? Donc, au milieu de la mer, avec d'autres territoires autour, mais voilà, séparé de ces autres territoires, donc cette île qui devrait être l'île du peuple de Dieu. Là, les gens pourraient voir, constater, un peu de loin au départ, les bénédictions, la façon merveilleuse comme ce peuple arrive à vivre malgré le péché, malgré la terre, à vivre de façon honorable, noble, avec moins de maladies, beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus d'égalité, de justice, tout en adorant ce créateur, ce Dieu créateur, un Dieu qui n'est pas en train de punir, qui n'est pas en train de se fâcher, donc il faut le calmer, il faut faire des offrandes, il faut même offrir ses propres enfants. Non, c'est différent, ce Dieu-là, il est différent. Donc cette île devait être le désir de tous ces peuples qui verraient cette prospérité, cette bénédiction sur cette île. Et donc ces personnes devraient vouloir venir pour habiter, ou en tout cas peut-être habiter un temps et après appliquer ça dans ses propres royaumes, que sais-je. Mais c'était le plan de Dieu, que l'évangélisation soit par un témoignage profond et fort d'un peuple béni et différent. Mais voilà que, comme on a vu la semaine dernière, le peuple décide d'être comme les autres, donc d'avoir un roi, et bien sûr, si le roi est bon et tourné vers Dieu, le peuple sera béni. S'il ne l'est pas, le peuple est, entre guillemets, on ne va pas dire maudit, mais à quelque part oui, puisqu'il souffre les conséquences des valeurs du roi. Donc ça va générer quoi? Ça va générer en fait que le peuple de Dieu n'est plus en paix. Et donc, quand on voit Daniel 7, on voit tous ces mouvements des nations qui arrivent avec chacune ses caractéristiques, mais qui finalement vont passer. Et le peuple de Dieu est mêlé à tout ça, à cette désorganisation du pouvoir humain, qui fait en sorte que le peuple de Dieu, au lieu d'avoir un endroit sûr, bénis, protégés, ils sont à la merci de tous ces royaumes. On voit dans l'histoire du peuple d'Israël aussi comment c'était compliqué d'être toujours sous la tutelle d'un autre royaume. Donc, c'était pas ça que Dieu voulait pour son peuple. Mais le peuple juif n'était plus le peuple de Dieu après la mort de Jésus. Donc, on voit qu'ils ont subi toutes ces souffrances tout au long de leur histoire, puisque nous n'avons pas pu, l'homme n'a pas voulu, l'être humain, les enfants de Dieu n'ont pas voulu avoir Dieu comme son roi. Donc, comme c'était le cas avant avec Samuel. Donc, l'idée générale est celle-là. Je prends Daniel 7, versets 2 à 3, qui dit ceci. Moi, Daniel, pendant la nuit, j'ai eu un rêve avec des visions. Je voyais les 4 vents du ciel agiter violemment la grande mer. Et du milieu de la mer, 4 énormes bêtes sont sorties, chacune différente des autres. Donc, mer, vent, donc ça veut dire des gens et des conflits. Beaucoup de gens et beaucoup de conflits. Et le peuple de Dieu est au milieu de tout ça. Donc, il a énormément souffert. Et cela n'aurait pas dû être comme ça. N'aurait pas dû, mais voilà, c'est par rapport au choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer pour notre vie aujourd'hui? Nous vivons
aujourd'hui encore au milieu de ce conflit. C'est vrai que quand je suis arrivé ici en Europe, l'année entre 98, 98, 2000, je crois que vers l'année, oui, 99, 99, il y avait la guerre de l'ex-Yougoslavie. C'est la première fois que j'étais aussi près d'une guerre. J'étais en Suisse et puis c'était pas très loin. Et on recevait beaucoup de Kosovars à cette époque en Suisse et qui me racontaient, certains d'entre eux j'ai pu parler, qui me racontaient les souffrances de la guerre. Et ça me dit, je dis, mais comment est-ce possible d'avoir toujours une guerre dans le monde moderne et intelligent dans lequel nous vivons? Mais en fait, ça sera toujours comme ça. On pensait que l'Europe, bon, les guerres c'était fini et rebelote, voici que nous n'avons pas très loin, encore une fois, l'Europe en guerre. Donc, l'être humain va toujours bouger. Il va toujours y avoir des guerres parce que c'est de la nature humaine. Mais Dieu nous a promis de nous protéger, nous garder et faire en sorte que notre patience, notre fidélité, notre espérance puisse nous amener un jour à un véritable royaume où Dieu sera le roi et plus jamais on aura ces genres de souffrances et ni cette incertitude, ni ces vents et cette mer qui envahissent la terre, cette île que Dieu a planifiée pour être une lumière et on va voir quelque chose de vrai et de noble. Voilà. Que Dieu te bénisse, que tu puisses garder bien fort chez toi cette espérance parce que le royaume de Dieu arrive bientôt. À demain. Bye bye.